Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot amour, al-mahabba. Nous diviserons cette vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot mahabba dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. La deuxième partie sera consacrée à la place de l'amour dans l'islam. Nous verrons dans cette partie que l'amour a une place fondamentale dans l'islam. Nous verrons également les 4 signes qui montrent qu'une personne aime réellement une chose. La troisième partie de cette vidéo sera consacrée aux divisions de l'amour. Nous y verrons l'amour qui est louable et l'amour qui est blâmable. Nous y verrons aussi les types d'amour que le croyant doit avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous verrons 9 choses que le musulman doit faire pour que son amour envers Allah augmente. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot mahabba dans la langue arabe. L'origine du mot mahabba vient des 3 lettres ha, ba, qui forment le verbe habba, qui signifie persistance, accompagnement et durabilité. La définition dans le jargon islamique. Certains savants définissent l'amour comme étant le voyage du cœur vers l'être aimé et la délectation de l'évoquer sans se lasser. D'autres savants définissent la mahabba par une volonté implantée dans le cœur qui donne naissance au suivi et à l'obéissance de l'être aimé. La place de l'amour en islam. L'amour est l'inclination de l'homme pour une chose. Cette chose est préférable à ses yeux plus que sa personne et ses biens. L'amour est un feu dans le cœur qui brûle tout ce que le cœur n'aime pas. Lorsque la graine de l'amour est implantée dans le cœur du croyant et qu'il l'arrose avec l'eau de la sincérité et le suivi du prophète, de nombreux fruits au goût délicieux pousseront en lui. Ces fruits sont les fruits de l'obéissance et de l'application de la religion dans toute sa vie. Le rang élevé de l'amour en islam. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: l'amour est la provision du cœur, l'alimentation de l'âme, et c'est la prunelle des yeux du croyant. Il s'agit de la vie, et celui qui en est privé fait partie des morts. C'est une lumière, et celui qui en est privé est dans les profondeurs des ténèbres. C'est une guérison, et celui qui en est privé fait partie des malades. C'est une saveur exquise, et celui qui ne l'a pas goûté mène une vie de souffrance et de tristesse. C'est l'âme de la foi et des œuvres. Celui qui en est privé est semblable à un corps sans âme. L'amour transporte à un degré que ceux qui ne possèdent pas l'amour ne peuvent pas atteindre. Fin de citation. L'effet de l'amour. L'amour dans le cœur engendre des effets et des conséquences qui peuvent être louables et profitables, mais aussi blâmables et destructrices. Les effets louables et profitables sont ceux qui apportent à la personne un profit dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est la définition même du bonheur. Les effets blâmables et destructeurs sont ceux qui sont nuisibles à la vie de ce bas monde et celle de l'au-delà. C'est la définition même de la souffrance et de la perdition. La personne douée de raison ne décide pas d'aimer ce qui va lui nuire. Ceci ne peut se produire que par ignorance. L'âme incitatrice au mal que possède l'être humain le pousse à aimer ce qui est nuisible et qui n'est d'aucune utilité. Celui qui suit ses passions en aimant ce que son âme lui dicte aura fait preuve d'une grande ignorance. L'ignorance de ces personnes est de 2 types. Celui qui a aimé une chose sans la connaître réellement. Ceci est la situation de ceux qui suivent leur passion sans science. La deuxième situation est celui qui a aimé une chose en sachant qu'elle était blâmable et néfaste. Il s'agit de l'ignorant qui choisit lui-même de se jeter dans la perdition en délaissant l'amour louable et bénéfique. La véracité dans l'amour. Nous pouvons voir si une personne est véridique dans son amour grâce à 4 points. Le premier est lorsque la personne se couche, qu'il a terminé ce qu'il avait à faire et qu'il n'a plus aucune occupation. Son cœur pense à ce qu'il aime réellement. Il ne peut pas dormir sans penser à ce qu'il aime sincèrement. Le deuxième point est lorsqu'il se réveille de son sommeil. La première chose à laquelle il pense
et celui qu'il aime. Lorsqu'il se réveille et que son âme lui est rendue, l'amour et la pensée de l'être aimé est revenu avec elle. Le troisième point est durant la prière. La prière est la balance de la foi. La personne peut évaluer son niveau de foi grâce à la prière ainsi que sa proximité avec Allah. Durant la prière, le serviteur est face à son Seigneur et il converse avec lui. Il n'y a rien que le croyant aime plus que cela. Il s'agit de la chose la plus délicieuse à ses yeux. Si le cœur du croyant durant la prière fuit vers autre qu'Allah et que cette chose apaise son cœur à cet instant, il sait donc qu'il doit remédier à ce problème et le plus vite possible. Le quatrième point est durant les difficultés et les épreuves. Durant la difficulté et les épreuves, le cœur ne se rappelle que de ce qu'il aime réellement et sincèrement. Lorsque le cœur est apeuré, il ne se rappelle que de ce qui le fait vivre. Les types d'amour. L'amour est de deux catégories. L'amour associé à quelque chose et l'amour spécifique. L'amour associé. Cet amour se divise en trois catégories. Le premier est l'amour naturel. Il s'agit de l'amour de celui qui a faim envers la nourriture, celui qui a soif envers l'eau, etc., etc. Il n'y a pas d'immensification dans cet amour. Le deuxième est l'amour de miséricorde et de compassion, comme l'amour d'un parent envers son enfant. Cet amour ne comporte pas d'immensification également. Le troisième est l'amour de compagnie et d'affection, comme l'amour de deux personnes qui se côtoient dans les études, au travail, dans le voyage ou encore l'amour entre frères et sœurs. Ces trois types d'amour que possède l'être humain envers d'autres créatures n'entrent pas dans l'association avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel, les femmes, et sa préférée était Aïcha radhiyallahu anha. Il aimait aussi ses compagnons, et celui qu'il aimait le plus parmi eux était Abu Bakr radhiyallahu anhu. La deuxième catégorie est l'amour spécifique. Il s'agit d'un amour qui est voué uniquement à Allah Azza wa Jal. Si l'être humain voue cet amour à autre qu'Allah, il est tombé dans l'association majeure. Il s'agit d'un amour qui implique l'immensification, l'humilité ainsi que l'obéissance parfaite. Cet amour implique de faire devancer l'être aimé sur tout le reste. Il est interdit de donner cet amour à autre qu'Allah Azza wa Jal. Il s'agit de l'amour que les mécréants de la Mecque ont voué à leurs idoles. Cela les a conduits à aimer leurs idoles comme on aime Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset: Allah a cité le cas des associateurs dans ce bas monde et ce qu'ils auront comme châtiment, car ils ont donné des égaux à Allah et ils aiment leurs idoles comme on aime Allah, et ils les adorent avec lui. Certes, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'a pas d'égal ni d'associé. L'amour louable et l'amour blâmable. L'amour est un nom générique qui comporte beaucoup de catégories et de divisions. Parmi ces divisions, l'amour louable et l'amour blâmable. L'amour louable. L'amour louable le plus immense est l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est la base du bonheur pour l'être humain dans cette vie et dans l'autre. L'homme ne pourra échapper au châtiment qu'avec cet amour. Tous les autres amours découlent de cet amour. L'amour du prophète, l'amour des parents, l'amour des enfants ou l'amour des musulmans. L'amour blâmable. L'amour blâmable le plus immense est d'aimer une créature avec Allah. Comme nous avons cité précédemment, Allah Azza wa Jal a dit: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Les types d'amour envers Allah. Il y a 4 types d'amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal que le musulman doit absolument dissocier. Beaucoup de gens se sont égarés car ils n'ont pas dissocié ces catégories. Le premier type est aimer Allah. Cet amour seul ne suffit pas pour être préservé du feu de l'enfer et pour faire partie des victorieux le jour des comptes. Les polythéistes, les chrétiens et les juifs aiment le Créateur. L'important n'est pas d'aimer Allah, mais qu'Allah Azza wa Jal nous aime. Une question se pose: comment obtenir l'amour d'Allah? Allah Azza wa Jal nous répond dans son livre en disant:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce noble verset répond à tous ceux qui ne sont pas sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent aimer Allah. Leurs prétentions ne sont que mensonges. Ils aimeront véritablement Allah lorsqu'ils suivront la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième type d'amour est aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Cet amour fait entrer la personne en islam et le fait sortir de la mécréance. La personne se met à aimer le tawhid, la foi, les prophètes et les musulmans. Le troisième type d'amour est aimer pour Allah. Cet amour est le prolongement logique à l'amour de ce qu'aime Allah Azza wa Jal. L'amour de la personne envers une chose dépend de l'amour qu'Allah Azza wa Jal a envers cette chose. Son amour envers le prophète est plus fort que l'amour qu'il a envers sa femme. L'amour qu'il a envers le musulman pieux est plus fort que l'amour qu'il a envers le musulman désobéissant. Le quatrième type est aimer avec Allah Azza wa Jal. Cet amour est de deux types. Celui qui impacte dans le tawhid, il s'agit du shirk dans l'amour, comme l'amour que les associateurs ont donné à leurs idoles. Cet amour est de l'amour d'adoration. Il allie la peur, l'espoir et les invocations. Il s'agit ici de l'association qui fait sortir de l'islam. La deuxième catégorie est l'amour de ce qu'Allah Azza wa Jal a embelli comme désir de ce bas monde, comme les femmes, l'argent ou encore les enfants. Il convient de vouer son amour à Allah seul. L'homme doit s'éloigner de toute chose qui le détourne de l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'augmentation de l'amour vis-à-vis d'Allah passe par deux choses. La première est de rompre avec les attachements de ce bas monde. Le croyant doit faire sortir de son cœur l'amour qu'il a pour ce bas monde. La deuxième est la connaissance d'Allah. Celui qui va connaître Allah Azza wa Jal va l'aimer. Plus le musulman connaîtra son Seigneur par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, plus il l'aimera. 9 causes pour augmenter son amour envers Allah Azza wa Jal. La première de ces causes est la lecture du Coran en méditant sur ses versets et ses sens. La deuxième est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en faisant des actes surérogatoires après l'accomplissement des obligatoires. La troisième est d'évoquer Allah Azza wa Jal constamment et en tout temps. Évoquer Allah avec sa langue, son cœur et dans ses œuvres. La quatrième est de faire devancer l'amour d'Allah Azza wa Jal sur le tien lorsque les passions prennent le dessus. La cinquième est de méditer sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, les étudier, les connaître et savoir ce qu'ils impliquent dans la vie du serviteur. Celui qui connaît les sublimes noms d'Allah Azza wa Jal, ses attributs et ses actes parfaits, l'aimera obligatoirement. La sixième est de regarder les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs. Par nature, l'être humain aime celui qui est bienfaisant envers lui. La septième est s'isoler lorsqu'Allah Azza wa Jal descend durant le dernier tiers de la nuit pour l'invoquer, l'implorer et lui demander pardon en prière. La huitième est la fréquentation des gens qui aiment Allah Azza wa Jal et qui lui obéissent. Leur comportement va déteindre sur celui qui les fréquente, jusqu'à ce qu'ils fassent partie des gens qui aiment Allah Azza wa Jal. La neuvième et dernière cause est l'éloignement de tout ce qui est susceptible d'éloigner de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le moyen le plus simple pour accomplir ces 9 choses est de vivre dans une terre d'islam où il est possible d'obéir à Allah Azza wa Jal et son messager, et où les causes de l'éloignement d'Allah Azza wa Jal ne sont pas propagées partout. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.